Je vous souhaite la bienvenue ici au culte pour ce deuxième dimanche après Pâques, le dimanche Miséricordia Domini, le dimanche du Bon Berger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés à notre Dieu miséricordieux. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Par ce sang, il a payé pour tous vos péchés. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu vivant, tu as rappelé d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Accorde-nous ton Saint-Esprit, afin que nous reconnaissions la voix du bon berger et que nous le suivions, en sorte que ni le péché ni la mort ne nous arracheront de tes mains, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour le deuxième dimanche de Pâques vient du livre des Actes des Apôtres, le deuxième chapitre, les versets 36 à 41. Pierre dit que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié.
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ici prend fin la première lecture. L'épître vient de 1 Pierre, chapitre 2, les versets 19 à 25. Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile pour ce dimanche Misericordia Domini chez Jean chapitre 10. Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais si introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il mange devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Avec l'Église universelle, confessons maintenant notre foi chrétienne. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le texte pour cette prédication vient du psaume 23, la première moitié du verset 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Prions. Ô notre bon berger, que nous connaissions ta voix et écoutions cette prédication afin de revenir à la maison de l'Éternel pour la longueur des jours. Amen. Sainte de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans mes cours de langue, mes enseignants ont expliqué la signification des euphémismes. Ce sont des expressions où l'on minimise des faits déplaisants. Mes enseignants ont donc pris comme exemple d'euphémisme des expressions que l'on utilise pour adoucir l'amertume de la mort. Sa lumière s'est éteinte. Il a succombé à sa maladie. Il n'a pas survécu. Il est parti pour un monde meilleur. Quand vous approfondissez la Bible, vous découvrez ce que les théologiens appellent en latin les mortis dulcia nomina, ce que nous appelons en français les mots adoucis pour désigner la mort. Mais même si nous utilisons les noms adoucis de la mort n'est jamais adoucie. Un des auteurs des proverbes de la Bible dit « Celui qui a faim trouve doux ce qui est amer ». Il y a du soulagement
quand nous ne voyons plus les souffrances d'un mourant, mais nous ne nous réjouissons pas de ce que la personne soit morte. Non, pas du tout. Les noms adoucis de la mort que nous trouvons dans la Bible atténuent le désagrément de la mort, mais ils ne sont pas seulement des euphémismes. Non, ils viennent du fait que Dieu est venu se charger de notre bien-être éternel. Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, pour la reprendre ensuite. Jésus a vaincu la mort. Et donc, nous pouvons confesser avec David, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le chrétien n'est jamais seul face à la mort. Nous sommes déjà morts, parce que nous avons été baptisés dans la mort du ressuscité. Nous sommes morts avec Christ et nous avons été ensevelis avec lui. Jésus ne nous abandonnera pas quand nous mourrons et nous serons unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Le chrétien, bien qu'il meure, vit toujours en Christ et attend la résurrection de la chair. Jésus dit que l'on passe de la mort à la vie. Et les noms adoucis de la mort nous rappellent que la mort est un ennemi vaincu. Alors, que sont ces noms doux de la mort? Le premier vient de l'Ancien Testament. Nous lisons qu'Abraham fut recueilli auprès de son peuple, ou, selon une traduction plus récente, il alla rejoindre les siens. Nous lisons la même chose quand meurt son fils Isaac et son petit-fils Jacob. C'est le langage familial. Jésus reprend cette image dans la parabole de Lazare. Lazare a été porté par les anges auprès des pères, auprès d'Abraham, où il a été consolé après les souffrances de cette vie. Tandis que l'homme riche se trouvait dans un lieu de souffrance parce qu'il avait rejeté sa famille et la foi de sa famille. Il avait rejeté Moïse et les prophètes. Et pour nous, nous aussi, nous souhaitons nous retrouver parmi les membres de notre famille qui sont déjà avec le Seigneur. Un deuxième nom adouci de la mort, c'est la paix. Siméon a prié au temple qu'il était prêt à s'en aller en paix. Ayant vu le Messie, il était prêt à mourir. Il tenait entre ses bras la consolation par laquelle il n'avait pas à craindre la mort. Combien de tombeaux font référence à la paix, reconnaissant que le défunt est arrivé à la fin des luttes et des défis de cette vie. De plus, la parole de paix est une parole de pardon. Quand Jésus est entré dans la chambre haute où se cachaient ses disciples, il les a salués en disant « Shalom, paix ». Par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Jésus est notre paix, le prince de la paix. Et donc, nous disons aux mourants, repose en paix. Considérons maintenant quelques noms adoucis de la mort qu'utilise l'apôtre Paul. Quand il s'est rendu compte qu'il approchait de la fin de sa vie, il écrivit que mourir allait être pour lui un gain, qu'il était prêt à s'en aller et d'être avec Christ, et qu'il allait être délivré de toute œuvre mauvaise. Pour nous qui restons, la mort d'un bien-aimé est une grande perte. Mais pour celui qui meurt en Christ,
C'est un gain. Quelle joie que de ne plus faire face à la tentation, de recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise, de se retrouver devant le trône et devant l'agneau. Quelle joie que le diable, le monde et la chair n'aient plus aucune emprise sur le croyant. Notre confiance n'est pas en nous-mêmes, mais en Jésus qui a dit « Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Enfin, les noms adoucis de la mort les plus utilisés sont ceux du repos, du fait que l'on dort. Jésus a dit à l'égard de la fille de Jaïrus, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et les personnes en dehors de la maison se moquaient de lui. Ou encore, Jésus a dit aux disciples que son ami Lazare s'est endormi et qu'il allait le réveiller. Les disciples n'ont pas compris. Et donc, ils ont dit à Jésus, « Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. » Jésus a dû donc dire ouvertement, « Lazare est mort. » Quand nous disons que quelqu'un dort, c'est une façon de dire que la personne se réveillera, que l'âme et le corps seront réunis au dernier jour. Et c'est ainsi que le croyant vivra pour toujours devant le Seigneur. Si l'on dit que la personne est morte, c'est comme si l'on disait que la personne est morte dans son péché, que son destin est la seconde mort, au cours de laquelle elle sera jetée dans les temps de feu. Dire que l'on est mort, c'est comme de dire que la personne n'a pas la vie que nous donne Jésus, c'est lui qui est la résurrection et la vie. Jésus a dit à Marthe, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Dans la langue originelle, il y a une nuance merveilleuse. Le texte dit explicitement, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas dans l'éternité. » Cette traduction nous aide à mieux comprendre la raison pour laquelle Jésus dit que Lazare dormait. Il était dans son repos éternel. Jésus nous invite, nous aussi, à trouver notre repos en lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Et encore, dans la lettre aux Hébreux, nous lisons, « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. » En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ces noms adoucis de la mort proposent une façon de parler qui ne nie pas la réalité de la mort. Ils ne sont pas seulement des euphémismes. Non, c'est la façon dont la Bible et notre Seigneur parlent de la mort en tant qu'un ennemi vaincu. Luther a dit de ces noms adoucis de la mort, « La Sainte Écriture a une belle manière de parler de la mort et du tombeau. Ce n'est pas un langage humain ou de ce monde. Elle est un langage divin, d'en haut.
Vous ne trouverez rien de semblable dans tous les livres des gens éduqués et sages de toute la terre. Mais parmi les chrétiens, cette manière de parler doit être familière, commune, et le discours du moment. Chers chrétiens, parlons de la mort en tant qu'un ennemi vaincu, parce que Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pour vous qui connaissez le cantique de Paul Gerhardt, Auf mein Herz, il y a une belle image dans la traduction anglaise. La 4e strophe reprend l'image de Jésus, notre bon berger. Maintenant, le pouvoir de l'enfer et son prince, le diable, ont été tondus. Quelle image que le berger a tendu la mort et l'enfer et le diable. Que le diable et l'enfer n'ont aucun pouvoir sur ceux qui sont en Christ. L'enfer et le diable ne peuvent pas nous menacer. Nous savons ce qu'il y a sur l'autre rive de cette vie. Une vie abondante en Jésus. Jésus a avalé la boisson amère de la mort. Tout ce qui survit pour nous, c'est ce qui est doux. Cher Jésus, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.
Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Pour ceux qui vivent dans le besoin, qui manquent des choses nécessaires pour l'entretien de cette vie, que le Seigneur leur donne le pain de ce jour, jusqu'au jour où ils se reposeront dans de verts pâturages et seront dirigés près des eaux paisibles. Pour la pluie qui arrose la terre et fait germer ses plantes, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les brebis égarées, que le Seigneur les retrouve et les conduise sur le sentier de la justice, et qu'ils retournent vers le berger et le protecteur de leur âme. Pour les boucs qui ne connaissent pas le bon berger, qu'ils entendent sa voix, reçoivent son appel et deviennent eux aussi membres du troupeau de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les pasteurs qui prennent soin du troupeau de Dieu, qu'ils veillent sur eux, non par contrainte, mais de bon gré, non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant le troupeau, mais en étant les modèles du troupeau. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui travaillent et supportent la fatigue du jour, et pour certains des risques sanitaires, qu'ils prennent le joug de Christ, reçoivent ses instructions et trouvent du repos pour leur âme. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les petits agneaux du troupeau, les enfants de Dieu en Christ, que le bon berger les protège avec sa houlette et son bâton, des loups et du lion qui rôdent. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, qui s'approchent de la fin de leur pèlerinage, qu'ils restent fidèles et reviennent à la maison du Seigneur jusqu'à la fin de leur jour. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui supportent les difficultés et souffrent injustement à cause de Christ, pour ceux qui sont persécutés et que ce monde traite de brebis destinées à la boucherie, qu'ils résistent durant les jours mauvais et tiennent ferme, ayant une table dressée devant eux, même en face de leurs adversaires. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont dans le deuil, qu'ils ne soient pas dans la tristesse comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais qu'ils aient le doux réconfort de la parole de Jésus face à la mort. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Père éternel, que nous entrions par celui qui est la porte, Jésus-Christ, par qui nous avons accès à toi et à travers qui nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.